Macron appelle, on ne vous laissera pas faire. Création d'un grand statut avant salaire pour l'État ESH. Défense du personnel précaire. Emmanuel Macron. Pour les enseignants, pour les profs et les professeurs. Oui. Et tout le monde déteste l'uniforme. Et tout le monde déteste l'uniforme. Et tout le monde déteste l'uniforme. L'uniforme collège. Et la rue est à qui? De l'enseignement professionnel, engagé et contraire à l'ambition émancipatrice pour la réduction des inégalités sociales. Les mesures contenues dans le choc des savoirs ne peuvent pas résorber les inégalités. Elles organisent encore plus la standardisation de l'école, le tri social et remettent en cause la liberté pédagogique. Partout, l'inclusion est devenue difficile faute de moyens. Le traumatisme de cette fausse revalorisation avec le PAC est très vif. Il n'est rien d'autre qu'une machine à mérite individuel et à la destruction de la cohésion des équipes. Notre école publique serait celle où les enfants sont malheureux, n'ont pas d'amis, ne sont pas épanouis et n'apprennent pas les savoirs exigeants. Ces propos sont pour nous une agression particulièrement violente. Qu'un ministre valorise l'école privée professionnelle au détriment des écoles pour tous est insupportable. Qu'une ministre soit silencieuse sur sa vision sexiste, homophobe et réactionnaire à l'enseignement au lycée Stanislas est insupportable. Nous organisons la mobilisation avec les parents, les enseignants et les élus pour qu'aucune fermeture des lieux. Le ministre doit rendre les places, doit annuler les suppressions de postes en premier et dans le second degré. Le choc des savoirs, c'est la création des postes. Nous considérons donc qu'aujourd'hui, c'est un premier pas. Nous invitons les personnes
cas, on a envoyé une délégation de chaque école ou établissement scolaire avec une grille aujourd'hui pour discuter de la situation et des perspectives éventuelles de mobilisation dans le département. Je vous remercie. Continue ses réformes tendus à marche forcée. Il veut réarmer civiquement, ainsi sont ses mots, la jeunesse, sans tenir compte des revendications des professionnels de la communauté éducative, c'est nous, ni même des travaux des chercheuses en sciences de l'éducation. C'est parce qu'il sait mieux que tous comment mettre en œuvre son école de l'inégalité des chances. Inégalité entre personnel, avec la pratique du travail égal, salaire différent selon le statut. Inégalité selon le genre. Les missions supplémentaires étant davantage prises par les hommes que par les femmes, ce qui aggrave les inégalités salariales entre les deux genres. Plus grave encore, la situation des AED et des AESH est alarmante. C'est toujours une rémunération sous le seuil de pauvreté qui les attend à chaque fin de mois. Pourtant, sans elle, sans eux, et surtout sans elle, l'école ne peut pas fonctionner. Inégalité entre élèves valides et en situation de handicap. L'éducation nationale ne donne pas les moyens au personnel de bien accueillir toutes et tous les élèves. C'est possible, mais il faut davantage, bien davantage, de moyens pour l'inclusion. C'est bien à l'école qu'il revient pour nous de garantir des compensations du handicap afin d'en finir avec le validisme et la ségrégation scolaire et sociale. Pour les élèves en situation de handicap neuroatypique, mais aussi pour tous les autres élèves qui dépendent de dispositifs d'inclusion, notamment les élèves allophones et les élèves en grande difficulté scolaire. Nous dénonçons également l'inégalité imposée selon le niveau des élèves. Après la réforme du lycée pro, la réforme du collège qui se dessine avec des groupes de niveau en 6e, en 5e, va renforcer le clivage social pour les élèves en difficulté qui seront stigmatisés, dont l'estime de soi sera mise à mal et qui se verront cantonnés à leur niveau sans réelle perspective. Inégalité entre les riches et les pauvres, en finançant en grande partie les écoles privées. L'État affaiblit l'école publique et permet l'entre-soi bourgeois dont notre nouvelle ministre s'est faite la représentante. Il est urgent de lutter contre ce système qui met en compétition les établissements publics avec des établissements privés. Les moyens publics doivent faire vivre un service public pour toutes et non permettre à une minorité seulement d'avoir accès à l'exigence et au bonheur. Pour lutter contre la destruction de l'école publique, Sud Éducation revendique de vraies augmentations de salaire pour toutes, sans laisser pour compte. Une reconnaissance des métiers d'AESH et d'AED par la création d'un véritable statut de fonctionnaire pour eux. Une baisse des effectifs par classe, très important. Un recrutement massif des personnels, médecins scolaires, infirmières scolaires, psychologues scolaires. Il y en a marre d'avoir une infirmière sur 3 établissements, par exemple. L'abandon du pacte de la réforme du lycée pro et de celle du collège. Et enfin des moyens pour permettre l'inclusion de tous les élèves, qu'importe leur handicap, leur origine ou leur difficulté scolaire. Je terminerai en disant que ce serait sympa de converger vers la place Jean Jaurès pour rejoindre la Confédération paysanne qui a appelé à un rassemblement également aujourd'hui. Nous soutenons évidemment la Confédération paysanne, les paysans dans leur combat. Et j'insiste aussi sur le fait que si des collègues de tous les collèges, de toutes les écoles veulent nous rejoindre cet après-midi à la Camusière pour voir comment on pourrait agir contre cette réforme du collège, vous êtes les bienvenus à partir de